Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi disputera samedi son dernier match en MLS avant de rejoindre l'Argentine en Copa América la semaine prochaine. L'Inter Miami soutient St. Louis City samedi à 19h30 au Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Floride. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Et c'est peut-être le dernier tournoi majeur qu'il dispute en Argentine au cours de son histoire. Ils sont tous prêts à jouer aujourd'hui, on va s'entraîner, tout le monde sera là, pas de problème physique. Nous leur parlerons plus tard, a déclaré aux journalistes l'assistant de l'Inter Miami, Javi Morral, avant l'entraînement de vendredi, au cours duquel Messi est allé pour essayer de terminer avant la pause la meilleure façon d'obtenir 3 points à domicile. Mais à qui tout va bien, et tout le monde veut jouer. Louis City est disponible via MLS Season Pass sur Apple TV. Messi remportera la Copa América 2021 et la Coupe du Monde 2022 remportée 3-1 contre l'Inter Miami. Le match de mercredi dernier contre Atlanta United était son premier match en 10 jours après avoir été autorisé à rester chez lui et à ne pas voyager le 25 mai 2022. Pied gauche légendaire à domicile contre DC United le 18 mai. Malgré les 2 matchs tranquilles de Messi contre Montréal et DC United, Messi est sur une séquence de 4 matchs consécutifs. Match avec un but et une passe décisive, 8 au total en MLS, ou de l'aide. Malgré les 2 matchs tranquilles de Messi contre Montréal et DC United, Messi a un but et une passe décisive et compte un but ou 8 buts en MLS. L'Inter Miami, qui mène la conférence Est de la MLS avec 34 points, a besoin d'un Messi en bonne santé en Copa América et espère 3 points supplémentaires adoucir le désordre sans Messi alors que la saison MLS se poursuit. Fenêtre internationale de FIFA. Messi n'ira pas loin pour rejoindre son équipe d'Argentine alors qu'elle s'entraîne dans les locaux de l'Inter Miami pour la Copa América la semaine prochaine et contre le Guatemala près de Washington DC au Commander Stadium de Landover, Maryland le 14 juin à 19h30. Ensuite, Messi et l'Argentine seront au milieu du match d'ouverture de la Copa América contre le Canada le 20 juin au stade Mercedes-Benz d'Atlanta. L'Argentine rencontrera également le Chili dans le groupe A le 25 juin au MetLife Stadium d'East Rutherford, New Jersey, et le Pérou le 29 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride lors du match de groupe de la Copa América. Les Bad Boys de Miami, Mike et Marcus, sont de retour et prêts à faire du rock poursuite explosion, tir, combat au corps à corps, tout y est. Pour créer un 4e quart-temps prometteur, les producteurs attendaient le nouveau favori de l'Inter Miami, Lionel Messi. En effet, dans la vidéo promotionnelle, les acteurs Smith et Loren se rencontrent. Jimmy Butler, la star du Miami Heat qui a abandonné sa carrière de basketteur pour rejoindre les Bad Boys. En fait, les acteurs Smith et Loren ont rencontré Jimmy Butler, la star du Miami Heat qui a abandonné sa carrière de basketteur pour rejoindre Bad, dans une vidéo promotionnelle. Garçon, les Bad Boys n'est pas pour tout le monde. Après avoir échoué à plusieurs tests, Jimmy Butler a dû prendre du recul et reconsidérer son départ du Heat. Ensuite, le septuple Ballon d'Or pense qu'il a une chance de jouer. Peut-être que les nombreux trophées récoltés au cours de sa carrière joueront en sa faveur. Messi a sonné et s'est approché des 2 méchants. Mauvais garçon. Messi a dit au bon garçon pour montrer qu'il veut rejoindre leur rang. Cependant, les 2 amis, s'attendant à voir l'esclave argentin, ont décidé de pousser sa porte devant, pas avant que Messi n'ait crié « Bad Boy ». Très drôle, la vidéo a été vue plus d'1 million de fois sur la page Facebook de l'acteur américain oscarisé Will Smith. Le tournage du 4e volet de l'histoire Bad Boys, Ride or Die, est prévu pour le 5 juin 2024 et dispose d'un budget de $100 millions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.